Méditation du 12 mars, du désespoir à l'espérance. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je peux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. Lamentation 3, les versets 20 à 21. La captivité babylonienne est l'une des périodes les plus dramatiques de l'histoire juive. En 586 avant Jésus-Christ, lors de la troisième invasion babylonienne, ils arrêtèrent le roi, tuèrent ses fils sous ses yeux, le rendirent aveugle et l'emmenèrent à Babylone. L'armée envahit ensuite Jérusalem, abattit ses murs et l'on estime qu'environ 20 000 personnes de Juda furent déportées. À Babylone, les captifs, généralement issus de la classe dirigeante, servaient de main-d'œuvre de qualité et symbolisaient l'effondrement de la résistance morale et politique des vaincus. Après sélection, les garçons étaient castrés. À cette époque, il ne restait que les ruines du royaume de Juda. Quelques pauvres gens erraient autour de Jérusalem sans chef. L'exil dura 70 ans. Dans ce contexte calamiteux, Jérémie, un témoin, écrivit le livre des Lamentations. Ces 5 poèmes furent créés ou adaptés pour être récités le 9e jour de l'Abé, en août. Ce jour-là, on jeûnait et on se lamentait sur le désastre babylonien. Le 3e poème, une complainte individuelle avec un personnage masculin personnifiant le peuple ou la ville, utilise des métaphores exprimant la détresse. Vieillissement de la chair et des os brisés, séjour dans les ténèbres, emprisonnement dans des murs et des chaînes, bloc de poids sur le chemin, mis en pièces par un ours et un lion, cible de mèches, objet de rire et de moquerie, herbe amère et fiel, cailloux dans les dents, etc. Notre esprit capte le monde extérieur par l'intermédiaire de nos organes sensoriels, transmet les informations et les enregistre dans notre mémoire à court et à long terme. Lorsque nous sommes confrontés à un problème, nous cherchons une solution dans notre esprit. Les pensées ne peuvent pas être effacées, mais remplacées. La mémoire évoque des choses qui peuvent nous paralyser, mais aussi qui peuvent nous motiver et nous donner confiance. Jérémie conclut que la solution face à l'affliction était de nourrir l'espoir. Vous sentez-vous prisonnière d'une maladie, d'une relation difficile, d'une dépendance ou d'une douleur existentielle? Remplissez vos archives mentales avec la lecture de la Bible et rappelez-vous qu'il y a un Dieu qui s'intéresse intensément à vous, qui veut vous restaurer à son image et à sa ressemblance, en vous préparant une maison où il n'y aura plus de captivité, de lutte, de douleur ni de larmes. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.